Je pars pour un master en ingénierie de la santé à Grenoble. Pour le mémoire, je vais m'orienter sur mathématiques de recherche, sur l'empathie et la compassion. On va aborder versant pédagogie, recherche, esprit critique. Je trouve qu'on a tout de suite eu des profils assez variés et puis une bonne entente. Bonjour de bon matin tout le monde. Commence à être habitué à mes réveils tout. Là, je pars pour un premier séminaire de master. Master en ingénierie de la santé à Grenoble. Donc, prendre le train de 6 heures. C'est parti. Donc oui, le séminaire commence jeudi. Nous sommes mercredi. Là, l'objectif, c'est de partir tranquillement vers Lyon, passer un petit moment à Lyon, avant de repartir pour Grenoble. Voilà, donc c'est pour ça, un petit train très matinal. Le master en question, master en ingénierie de la santé. On va aborder finalement tout le versant plutôt pédagogie, de versant recherche, versant esprit critique. Ça va être passionnant. J'attaque directement en master 2, ce qui fait que mon année va se dérouler avec 8 séminaires. 8 séminaires de 3 jours, durant toute l'année, plus les stages, plus peut-être d'autres allers-retours sur Grenoble. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure du voyage. Ça y est, arrivé à la gare de Tours. Petit changement de train, je suis dans le Ouigo, direction Lyon. Là je suis arrivé à Lyon par Dieu, je vais me poser pour un petit déj et puis on se dit à plus tard. C'est parti pour un petit tour dans Lyon avec la tour Crillon juste en face de nous. Voilà, on est reparti. L'objectif, c'est de se balader un petit peu dans Lyon. Toujours très, pas comme ville quand on sort des zones où il y a des voitures. Et puis après, il faut que je revoie les cours. On va se poser sur une bibliothèque de demain. Vu que le master est en distanciel, on a déjà des cours déjà accessibles. Déjà, c'est un très bon point pour ce master. Ça permet de bosser à son rythme et surtout d'être prêt avant les TP pratiques, puisqu'il y aura du contenu pédagogique déjà fourni. Ça y est. On arrive sur Lyon, le Lyon que j'aime bien. Bon, je suis posé en haute fourvière pour revisualiser un peu les capsules vidéo du master sur la recherche bibliographique. Je viens de terminer ma petite pause révision pour le séminaire. Je viens d'arriver sur Grenoble. En effet, j'ai pris le bus pour faire le trajet Grenoble-Lyon. Je suis allé vers le logement pour rejoindre le petit groupe pour le master. Alors c'est parti. Bon une bonne journée qui va se terminer progressivement. Là je viens de rencontrer une partie des participants du master. Les discussions sont déjà bien intéressantes. On a des profils à la fois assez variés et puis des petites similitudes. Certains qui ont déjà enseigné, d'autres non. Des gens qui pratiquent en libéral, en salariat, puis des petits points communs. Là il y a une petite équipe qui parle rugby à fond. Voilà, un petit moment convivial. Je les incorporerai au fur et à mesure dans mon séjour en leur demandant évidemment l'autorisation. Voilà, petit retour là-dessus. En fait, une bonne journée bien remplie. Je sens pas forcément la fatigue, mais demain, c'est réveil pour être à 9h à l'institut avec une rentrée scolaire. Ça fait tout drôle de dire ça, mais ouais, ça y est, c'est reparti. Donc, il va falloir sans doute une petite nuit quand même, puisque le 6h du mat, là, il est 23h. Bon, it's time to go to bed. Et à demain. On est parti. Premier jour de séminaire, on est sur la route. Je suis avec Sébastien. C'est quoi tes premières impressions là, l'ambiance? Franche camaraderie. Ouais. On va dire, l'échange s'est fait assez facilement. Ok. Là, on est tous un peu dans le même mood, donc je sens que ça va être studieux, mais en même temps, il va y avoir une bonne ambiance. Donc, on va voir un peu le reste du groupe, de la promo. Et là, le petit noyau qu'on a déjà constitué, c'est sympa. Ouais. Puis c'est vrai que, comme tu le dis, on a des points communs. Certains ont fait déjà de l'enseignement, été intéressés par ce genre de thématique. Et en même temps, on a tous un peu des particularités. Il y a eu pas mal de sujets abordés sur le rugby. De Sébastien Chamal sur Massoé. Il y a un petit fil rouge sur le il y a un petit fil rouge. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous un peu des points communs sur l'enseignement, sur la façon d'enseigner. C'est pas mal. Sur les thématiques, on voit que ça peut être assez varié, mais il y a aussi beaucoup de redondance sur les sujets. Malgré tout, des personnes qui viennent d'horizons vraiment différents, parce qu'il y a le monde de l'hôpital, il y a les gens qui sont dans les IFMK en tant que salariés, et puis le monde libéral, et puis chacun avec des aspirations un peu différentes, mais qui espèrent retrouver
retrouver dans ce master des compétences pour passer un cap ou ouvrir une nouvelle page de leur métier de kinésithérapeute. Ouais, c'est ça. Compléter la facette de notre profession avec ce qui peut manquer. Et je voudrais rebondir en effet sur ce que tu disais. C'est mon ressenti aussi. J'ai l'impression qu'il y a des compétences, que ce soit en recherche ou en pédagogie, finalement, qu'on a acquises un peu sur le terrain. On est un peu tous à se dire, en fait, là, l'objectif, c'est de les implémenter avec de la théorie, faire ça dans ce master. Ça y est, on a trouvé une petite place sur le parking, on rejoint les autres. Ah, ça sera dans la boîte, ça. Ça y est, on est dans l'amphi. Tout le monde est au café, au petit-déj. D'ailleurs, Léo est déjà avec son café. Gros café, regardez. Café à base de multifruits. On a l'alerte incendie qui vient de se lancer, c'est quand même assez drôle. Vu le timing, on vient tout juste de rentrer dans l'amphi, tout le monde qui est en train de sortir pour l'exercice. On va profiter de l'alerte incendie pour rencontrer un peu du monde dans le master. Alors là, je vais interviewer Julien Provost, qui est responsable pédagogique sur le master. Petite question à te poser. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ce master? Alors, qui est-ce que je suis? Eh bien, je suis un des enseignants du master. Je suis responsable du parcours pédagogie de manière générale, mais pas de toutes les unités d'enseignement de pédagogie. Notamment responsable de 2 unités d'enseignement qui sont constitutives. Donc la première qui s'appelle Evidence-Based Pedagogy, qui est dans le tronc commun et tous les étudiants du master suivent cette UE. Et d'une deuxième UE qui s'appelle ICAR, pour ingénierie des compétences avec une approche réflexive de l'évaluation, qui forme du coup les 2 UE du parcours pédagogie au sein du master. La seconde UE est optionnelle. Alors, notre interview risque d'être légèrement écourtée par le fait qu'on rentre, mais j'aimerais bien une réponse à cette dernière question. Comment tu pourrais vendre ton parcours pédagogie? Comment est-ce que je pourrais le vendre? Parce que donc il y a 2 parcours, pédagogie et recherche dans ce master. Vu que tu es responsable surtout sur la pédagogie, comment tu pourrais le vendre? Eh bien, je dirais que c'est un parcours qui est avant tout compréhensif, y compris pour les personnes qui sont habituées de l'enseignement. Donc, ça permet de vraiment conscientiser et conceptualiser un certain nombre de choses que la plupart des enseignants font déjà. Mais le fait de le conceptualiser, de le concrétiser au travers d'enseignements et d'activités, ça permet aux enseignants de monter un petit peu en puissance dans leurs compétences en pédagogie et de faire en sorte que leurs enseignements gagnent vraiment en pertinence, et en construction. Ok, je pensais exactement à cet adjectif. Très bien, ok. Et d'où la métaphore de Icar. D'où la métaphore de Icar, et ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Et on va rentrer, parce que ils sont tous partis. On vient de terminer le cours d'aujourd'hui sur l'innovation. Je vous montre un petit peu notre travail là-dessus, avec tout particulièrement celui sur lequel on va bosser. Là, on était sur de la gamification de jeux, de séquences pédagogiques, et demain, on va parler. Donc, on va déjà voir les L2 qui commencent tout juste, voir si... Qu'est-ce qu'ils ont comment ils voient la kinésithérapie, et puis travailler donc sur moi je vais travailler sur ce groupe-là, spécifiquement sur la rémunération des kinés, et essayer de faire un cours là-dessus. Voilà, c'était le cours de Nicolas Pinceau. Ça y est, on est parti sur la 2e journée du séminaire. Parti sur normalement un cours avec Nicolas Pinceau sur l'innovation. On va continuer ce qu'on avait fait sur les gamifications et sur le process PRC. C'est parti. Là, on va aller prendre la voiture. Ça y est, on est arrivé sur le campus avec la team. Oh là, attention, elle va me faire un truc. Donc là, on va rejoindre les L2 qui viennent donc tout juste de rentrer dans l'institut, et on va les accompagner sur un cours. Voilà, le côté intégratif aussi directement dans la formation initiale. On va parler de leur représentation de la kiné là-dessus. Alors, sur la pause midi, on a une petite préparation de Mélissa. Et oui, parce que l'activité physique, c'est important, même en formation. Attention, 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 c'est parti. Super. Merci Mélissa. Ça y est, je viens de terminer de manger. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va retourner directement à la salle de cours pour des statistiques cette fois-ci. Là, je suis parti un peu plus tôt pour vous faire cette petite vidéo. Ce matin, ça a été particulièrement intéressant. On a utilisé une technique de façon à aller vers une forme de gamification d'un jeu sérieux, dont la thématique de base était comme celle que je vous ai énoncée hier, c'était l'augmentation de la rémunération de kiné. Ça, en fait, on a essayé de poser une vision. Donc,
combien de temps ça serait bien qu'il y ait ça. Et en fait, on est arrivé à une vision un peu plus taux de participation dans les instances représentatives de la profession. Pour reprendre le processus, on part en effet d'un problème général, on essaye de le cerner avec une vision, et là on réfléchit sur des défis, quelles sont les choses à changer. Et puis après, quand ça c'est fait, l'objectif c'est de trouver des solutions et de purger tout ça. Comme promis, je vous montre un peu ce qui a été fait ce matin sur le travail de groupe, avec une réflexion sur... On était parti sur le problème qui était la rémunération en kiné, donc on est parti sur une première vision qui est dans 5 ans. Ce serait merveilleux que le taux de participation au vote dans toutes les instances représentatives de la profession de kiné est au moins doublé. Donc ça c'est une première vision qu'on a ciblée. Et puis l'autre c'était dans 5 ans, ce serait merveilleux que des étudiants en santé choisissent leur profession en connaissance de cause. Tous les post-it que vous voyez affichés sont des post-it qui correspondent à des défis qu'on devait choisir dans les autres groupes. Donc en fait chaque groupe n'a pas coché son post-it ou des post-it de son propre groupe. Et l'objectif après ça va être de faire ce qu'on appelle une purge de ces défis pour cibler plus intéressant à exploiter dans une dynamique de gamification d'un jeu sérieux. C'est la pause, on vient enfin pour moi c'était plutôt de la révision, de maîtrise plutôt de l'outil PubMed, la recherche biblio, tout ce qui est équation de recherche, tout ce qui est Pedro, tout ça. Bon, il y a des petites subtilités qui sont quand même des petites astuces qui étaient cool dans la formation. Je me suis amusé à refaire une recherche sur la dose-effet activité physique sur la maladie de Parkinson. Bon, ça reste toujours super compliqué parce qu'il n'y a pas d'études qui comparent quand je cherche, quelle que soit l'équation. Et puis j'ai vu avec Amélie qui nous donnait cours. C'est très orienté sur le type d'activité physique, mais pas forcément sur une comparaison d'intensité. On sait très bien que modéré et intense, c'est important, mais sur certains paramètres, comme par exemple les troubles dépressifs chez le patient Parkinson, de manière générale, les symptômes non moteurs, ça devient plus compliqué. Et puis là, je pense que pour le mémoire, je vais m'orienter plus sur la version sur mathématiques de recherche sur l'empathie, la compassion, et je suis tombé sur des petits articles assez récents. Je vais pas replonger de la dernière fois que j'avais refait mon cours sur le sujet de l'empathie et de la compassion, avec un article de 2024 sur les facilitateurs et barrières à un comportement empathique. Bon, c'est plutôt un focus group, mais c'est assez intéressant déjà à creuser, donc c'est bien cool. Voilà, petite pause parce qu'il faut faire une pause. Allez, c'est parti. On vient de terminer donc un cours avec Julien Provost et Jimmy Antunes. C'était très animé. Il y avait un jeu de rôle qui était quand même complètement fou. Vous faites ça souvent déjà ? Alors souvent, ce serait peut-être pas l'objectif que j'aurais employé. On va dire que là, on a un jeu de rôle qu'on a assez bien construit là avec Jimmy, qui marche très bien. Hein. Oui. Comme tu dis, eh bien ça choque, ça capture l'attention. Nous, on a un objectif pédagogique très clair derrière ça, c'est de faire réfléchir sur les postures d'enseignants tels que Jimmy, typés à l'ancienne, à la règle, la blouse, tout ça, que ça soit à l'enseignant qui soit complètement décomplexé, claquettes, chaussettes, casquette Pokémon. Oui, parce que je tiens à préciser qu'il est joli. Une fois le jeu de rôle terminé, vous pouvez voir qu'on reprend des postures classiques par rapport à ce qu'on pourrait voir, quoique encore. Moi, je considère que c'est une posture classique, mais c'est ma considération de la posture classique. Là, dans la conception de notre cours pour aujourd'hui, on commence fort. On a ensuite une phase un peu plus de débat et on finit par une activité de composition, de synthèse par les apprenants. Et après, dans le cours, on a, même si c'est sous forme de débat, on a quand même une sorte de chemin. On essaye de suivre, qui est des fois plus ou moins sinueux sur les promos, pour vous amener à réfléchir et même à nous réfléchir des fois, suivant ce que vous dites, sur le rôle de la note, le concept de moyenne, d'évaluation. On a parlé un petit peu de compétences. Est-ce qu'une compétence, ça s'acquiert, ça se développe? Donc c'est plutôt des réflexions. Et j'aime bien des fois quand Julien dit, et il vous le dit à chaque fois en cours, commence à mettre une graine qui en gros va un peu germer au fil des TD, j'aime beaucoup ça. Oui, clairement c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et puis je conclurai que ça souligne aussi votre proximité que vous avez les étudiants. C'est aussi ça ce qui, en tout cas je trouve, aide beaucoup aussi les étudiants à apprendre. Voilà, cette proximité-là. Bon, donc merci à vous beaucoup pour ce camp. Merci à toi, avec plaisir. Allez, on va rentrer. Hello les loulous, ça y est, je suis posé, le séminaire est terminé, je suis rentré chez moi et faire un petit débrief. Alors, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, que ce soit l'ambiance dans laquelle on était. Je trouve qu'on a tout de suite eu des profils à la fois assez variés et puis une bonne entente très rapide. Un mode de fonctionnement un peu en mode intelligence collective, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu et qui est super agréable. Monter des projets en collectif, une certaine fluidité. Je remercie vraiment l'ensemble de la petite team, la coloc de 7 plus le vacataire Gaspard pour déjà
déjà le quotidien, l'ambiance dans laquelle on était. Le reste du groupe, hein, c'était vachement bien de rencontrer d'autres personnes aussi là-dessus. Et puis sur le contenu, ça s'annonce très très bien. Alors ça peut amener un petit coup de stress parce qu'il va falloir qu'on recherche nos lieux de stage de recherche et nos lieux de stage sur le stage pédagogie. Sur le stage recherche, on y voit déjà beaucoup plus clair avec les échanges qu'on a pu avoir avec Nicolas Pinceau. J'ai plusieurs thématiques, mais il y en a une qui quand même se dessine pas mal sur les compétences émotionnelles. Essayer de trouver un consensus en fait sur les termes d'empathie et de compassion et de poser les choses là-dessus. Donc peut-être une démarche dans ce sens-là, peut-être une démarche encore une fois plutôt d'évaluation sur l'ensemble des études que j'ai pu avoir précédemment avec une étude plutôt transversale sur les différentes années d'études. Toutes les données que j'ai recueillies grâce aux étudiants des années avant. Donc voilà, il y a ça. Voir aussi un petit projet plus passion sur le côté musique extrême avec le métal. Il y a moyen d'avoir une encadrante, ça peut être très sympa comme accompagnement. Voilà, il y a des belles perspectives là-dessus. Et pour revenir sur le contenu de formation, il y avait énormément de choses. Et c'est passé super vite, dans le sens positif du terme, fluidité dans le fait d'amener les apprentissages, d'amener la dynamique de groupe. Enfin voilà, ingénierie en santé, le côté pédagogie, clairement, on est dedans. Et j'espère qu'en fait, et c'est ce qu'on percevait déjà avec les participants, déjà un premier level up de changement de posture, changement de réflexion sur la composante de notre profession qui pourrait être la recherche et puis l'enseignement pour chacun d'entre nous. Et puis qui va sans doute se répercuter aussi sur notre clinique avec une autre façon aussi de réfléchir, de percevoir aussi les patients. Parce que en effet, on a eu quand même un très bel atelier sur philo expérimental. Moi là, je suis éclaté, mais une belle énergie et j'ai qu'une envie, en fait, c'est de retourner au séminaire d'après. Restez connectés là-dessus. En tout cas, merci d'avoir suivi ma première aventure sur ce master. Avec un énorme tampon de Sébastien Chamal sur Massoé.